DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Va te coucher, Dorian. D'accord papa. Mais chérie, on devrait lui parler. Ce qui s'est passé est grave. Oui, je sais. On le fera demain. Il se fait tard, et elle a besoin de se reposer, et toi également. Écoute chérie. Cette journée a été très mouvementée. Nous sommes passés par toutes les émotions possibles, autant bien pour Dorian, que pour nous. Nous avons besoin de repos, et remercier le ciel, qu'elle ne soit pas allée au bout de ses envies. Allez viens. Tu vas prendre une douche, et te coucher. D'accord. Et le couple alla dans leur chambre, chacun encore émoustillé, par ce qui s'était passé. Pensaient que ce jour, ils auraient pu perdre leur fille, les effrayer. Ce fut dans cette angoisse, qu'ils avaient passé la nuit. Madame Marlise s'était levée très tôt le matin. Elle n'avait vraiment pas dormi, comme elle aurait voulu. La scène de sa fille assise au bord de cette falaise, les pieds dans le vide, lui avait donné des sueurs froides. Elle avait envie de parler à sa fille, un tête-à-tête, ce qu'elle aurait dû faire depuis. Cette phrase qu'elle avait dite la nuit dernière, « Vous ne m'aimez pas », la fit beaucoup de mal. Dorian était éveillé, mais était resté allongé dans son lit, les yeux ouverts. Elle contemplait le plafond. Ses pensées étaient tournées vers Angelo. Elle pensait que c'était bien la dernière fois qu'ils s'étaient vus, et ça lui faisait du mal. Toujours dans ses pensées, sa porte s'ouvrit sur sa mère, et Dorian se redressa. Bonjour. Bonjour maman. Tu as bien dormi? Un peu. Est-ce qu'on peut parler? Oui maman. Je comprends ta frustration, et je reconnais que je suis en partie responsable, de tant de rancœur que tu traînes. Je ne suis peut-être pas la mère parfaite, mais je sais que je veux ton bien, plus que quiconque. Tellement je suis obsédée à te voir réussir, que j'ai voulu que tu suives mes pas. J'ai grandi avec des parents stricts, et autoritaires. Je ne m'en plaignais pas, parce que je savais que c'était pour mon bien. J'ai effectué un parcours scolaire sans faute. J'étais très brillante à l'école. D'ailleurs je me vois en toi. Après l'école, j'ai trouvé directement du travail, je me suis mariée avec le premier homme de ma vie, et j'ai fondé une famille. Je suis allée d'échelon en échelon. Une vie toute tracée. Tu vois? Une vie sans échec, et c'est exactement ce que je voulais pour toi. Peut-être que je me suis mal prise. Au lieu de trop t'enfermer, j'aurais dû plus t'écouter, et te faire confiance. J'aurais dû te parler de sexe. Mais j'ai négligé, pensant que tu étais comme moi, que ça n'allait jamais t'effleurer l'esprit, d'avoir un petit ami. J'aurais dû te traiter comme la jeune fille de ton âge, qui grandit dans un monde plus ouvert, un monde androïde comme vous le dites. Tout ce qui t'arrive, c'est de ma faute, et je m'en veux terriblement. Peut-être que c'est à cause de mon traitement, que tu as dit hier, que je ne t'aime pas, et ça m'a beaucoup blessé. Je suis une maman Dorian. Et une maman aime toujours ses enfants. Elle fait tout pour qu'ils réussissent, et c'est ce que je fais. Je n'ai jamais eu peur de ma vie, comme j'ai eu peur hier. J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine, que j'allais sauter dans cette falaise avec toi. Je crois que si j'avais sauté avec toi, tu allais savoir que je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon unique fille, et je veux que tu réussisses. Je suis désolée maman. Mais à quoi tu as pensé? Dis-moi. Parce que ton père pense que tu devrais voir un psychologue. Non, pas de médecin maman. Je vais bien. J'ai eu peur hier, j'étais décontenancée, et je ne voulais pas partir comme ça sur le coup. C'est ce garçon qui te retient ici? Dorian, tu sais que tu n'as pas d'avenir avec ce garçon.
D'ici l'année prochaine, il aura trouvé une autre fille à aimer, et à embrouiller, comme il a fait avec toi. Tu as 16 ans Dorian, et ce garçon 17 je crois. Tu crois vraiment que vous allez grandir ensemble, et vous marier par la suite? Ça n'existe que dans les films. Tu es plus intelligente que ça ma fille. Oublie ce garçon, et pense à ta vie. Ne la gâche pas pour un jeune homme, qui dépend encore de sa mère. Un jeune homme qui ne sait même pas comment on s'occupe d'un bébé. Il ne saurait même pas prendre soin de toi. J'ai misé gros sur toi ma fille. Je ne peux donc pas te voir gâcher ta vie, et rester sans mot dire. Tu mérites mieux. Dieu te réserve le meilleur, et tu l'auras. Tu m'écoutes? Oui maman. Pardon ma fille, oublie-le, et concentre-toi sur tes études. Tu vas voyager demain, commencer une nouvelle vie là-bas chez ta tante, avec ton frère à tes côtés. S'il te plaît prends ton avenir au sérieux, et deviens la grande femme que je vois sommeiller en toi. J'ai compris maman. Très bien. On va trier ensemble les vêtements que tu vas prendre. Juste un peu, parce que je t'en ai déjà acheté, ainsi que les chaussures. Là-bas ta tante va compléter. Est-ce que je vais aller à l'école à la rentrée? Oui. Mais tu vas suivre les cours en ligne, pour ne pas perdre une année. Et l'année suivante, tu iras en classe de terminale. Mais pour cela, il faut beaucoup travailler. D'accord. Est-ce que tu vas venir quand je vais accoucher? Mais bien sûr. Je serai la première à porter ton enfant. Ton père et moi serons là, ne t'inquiète pas. Dorian semblait satisfaite par les réponses de sa mère. Par ce départ brusque, elle avait cru que ses parents se débarrassaient d'elle, or ce n'était pas le cas. Ils voulaient qu'elle réussisse loin de cette ville, qui l'avait détruite. Ça la rassurait de savoir que ses parents seront présents, lors de la naissance de son bébé. Pendant que je vais au marché chercher les aliments que ta tante a demandé, tu vas faire le tri que j'ai dit de faire, et prendre ton sac à dos, dans lequel tu mettras tes effets personnels. Livres, cahiers, bijoux, bref. Tout ce que tu voudras. D'accord? D'accord maman. Madame Marlise, qui était elle aussi satisfaite de la conversation qu'elle venait d'entretenir avec sa fille, pouvait aller faire ses courses sans crainte. Elle avait ressenti ce que son mari avait ressenti, lorsqu'il lui avait raconté sa discussion avec leur fille. Elle s'était sentie un peu plus proche d'elle, ce qui lui avait fait du bien. Dorian commença à ranger ses affaires, telles que sa mère lui avait demandé. Et pendant qu'elle se pliait à la tâche, sa tante arriva, et se jeta dans ses bras. Mon bébé, comment tu vas? Tu n'as rien? Je vais bien tata. Je n'ai rien. Mais tu nous as fait peur là. Ne refais plus jamais ça s'il te plaît. Est-ce que tu as compris? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je ne sais pas tata. Oh que si jeune fille. Tu sais très bien ce que tu faisais. Si tu voulais attirer l'attention sur toi, je crois que tu as réussi. Mais j'espère pour toi que ce n'est pas à cause de ce garçon, parce que vous les petites filles de maintenant, dès que vous êtes amoureuses, vous ne réfléchissez plus. Pense à ton avenir. C'est ça l'important. Ce garçon va chercher une autre copine, d'ici la rentrée. Tu verras. Maman m'a dit la même chose. Et pour une fois, je suis d'accord avec elle. C'est comme ça que les jeunes font. Ils veulent explorer toutes les filles. Donc fais attention. J'ai compris tata. Quoi que je fasse, il ne sera jamais accepté ici. Mais il doit au moins être au courant de son bébé. Là n'est pas le problème. Tu voyages quand? Je voyage demain soir. D'accord ma puce. Tu vas beaucoup me manquer. Laisse-moi maintenant aller discuter avec ton père, et je te reviens. C'était une bonne ambiance qui régnait chez les Dumas. Le couple mit tout en œuvre, pour rendre leur fille joyeuse, avant son départ. Madame Marlise avait braisé du poisson, qu'ils mangèrent tous ensemble devant le petit écran, tout en se racontant des anecdotes de leur enfance. Les enfants étaient étendus, et très surpris, de constater que leurs parents, qui avaient toujours été effacés et silencieux, se lâchent ce soir sans retenue. Ils adoraient, et profitaient du moment. Avant de se coucher,
maman Marlise vérifia les affaires que sa fille avait apprêtées, qu'elle classa dans sa valise, ensuite elle alla prendre son sac à dos, et vérifia tout ce qu'elle avait mis à l'intérieur. Dans la petite poche à l'intérieur du sac, elle sortit un bout de papier, qu'elle déplia, et alla ensuite le montrer à son mari. Chérie, j'ai trouvé ça dans le sac de Dorian. C'est écrit, numéro de maman Stéphanie. C'est la mère de ce garçon. Je vais le jeter. Elle n'en a pas besoin. Ou bien, Bien sûr qu'elle n'en a pas besoin. On fait ça pour son bien. Nous n'avons rien à nous reprocher. rien du tout. Quand elle sera plus grande, elle comprendra, et va même nous remercier. Vérifie encore bien dans ses cahiers qu'elle a pris, s'il n'y a pas ce numéro écrit quelque part. D'accord. J'y retourne. Ce fut ainsi que Dorian, qui croyait voyager avec le numéro de la mère de son petit ami, pour le joindre une fois arrivé, se retrouvera sans aucune nouvelle de lui. Et de son côté, il attendra son appel en vain. Le jour levé, les parents étaient debout dans le hall de l'aéroport international de Cap-Haïtien, entourant leur fille de leurs bras, comme s'ils voulaient la retenir prisonnière. Monsieur Richard serra les mains de sa fille, comme s'il ne voulait pas qu'elle parte. Sa voix était étranglée par l'émotion, quand il lui donnait des conseils de dernière minute, notamment ce qu'elle fera lorsqu'elle arrivera, son attitude devant les étrangers, le lieu où elle allait rester, pour attendre que son frère, ou sa tante vienne la chercher, et plein d'autres conseils dont elle aura besoin. Madame Marlise, quant à elle, caressait les cheveux de sa fille, comme si elle voulait graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. C'était très difficile pour elle, de voir son bébé partir. Le moment des au revoir était arrivé, et les parents devaient se résigner à laisser partir leur fille. Sois sage. Oui maman, je le saurai. Chérie, peut-être qu'il faut lui donner un téléphone. Elle peut se perdre une fois là-bas. Comment ça, il va se perdre? Est-ce que c'est un enfant? Ta sœur va suivre son vol en ligne, et saura lorsqu'elle va atterrir, et elle viendra la chercher. Je suis inquiète. Et si elle ne vient pas? Marlise, arrête de faire peur à l'enfant. Son frère était allé seul, et il ne s'était pas perdu. Oui, mais il avait déjà 19 ans quand il partait. Maman, ça va aller. Tata va me retrouver au lieu où vous m'avez indiqué. Je crois que je dois déjà y aller. L'embarquement a commencé. Un dernier câlin, et Dorian s'en alla. Ils la regardèrent s'éloigner les yeux pleins de larmes, comme s'ils perdaient un morceau d'eux-mêmes. Ils restèrent là debout immobiles, jusqu'à ce que Dorian disparaisse de leur vue. Puis ils se retournèrent l'un vers l'autre, et se prirent dans les bras, comme s'ils cherchaient du réconfort. Ils savaient que leur fille allait commencer une nouvelle aventure, une meilleure vie, et un meilleur avenir. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir un peu perdus sans elle, sans leur unique fille. La vie à la maison ne serait plus pareille. Camille restait seul, aura un nounou, qui prendra soin de lui, après son retour des classes. C'était toute l'organisation de la maison qui allait être chamboulée. Et il allait falloir du temps, pour que la famille s'habitue à l'absence de leur fille et sœur, et s'adapter à la vie sans elle. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Dorian avait donné naissance à une belle petite princesse, qu'elle avait nommée Alida. Depuis l'arrivée de cette fleur dans la famille Dumas, ils avaient oublié tout ce par quoi ils étaient passés. Les ragots dans la famille, les jugements des uns, et les moqueries des autres. Une chance que leur fille était loin de tout ça. Du coup, sa tranquillité n'avait jamais été affectée. Dorian avait bravé non seulement par la naissance de sa fille,
mais également par son travail remarquable à l'école. Elle avait brillamment réussi son examen, et poursuivait ses études dans l'architecture. 5 longues années s'étaient écoulées, depuis qu'elle avait quitté son pays natal, et Cap-Haïtien, sa ville de résidence. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle allait revenir chez ses parents, leur présenter Pascal, un bel étalon de 28 ans, qui désirait faire d'elle sa femme. Dorian sentait qu'elle était prête pour le mariage. Elle était prête à fonder une famille, et devenir la grande femme, que ses parents avaient toujours souhaité pour elle. Le couple Dumas qui vivait dans leur propre maison depuis 2 ans, se préparait à recevoir leur fille et leur fils aîné, leur beau-fils, et leur petite-fille. Camille qui avait 17 ans, avait longtemps attendu ce jour, où il verra sa sœur et son frère, car cela faisait bien longtemps qu'ils s'étaient séparés. Oui maman? Tu as fini de nettoyer les chambres? Oui, tout est propre. Tu viendras mettre les draps. Ok. Dès que je finis ça, je m'en occupe. Commence déjà à mettre le vin au frigo, et sors les verres à pied. J'ai oublié quoi? Ah voilà. Nettoie le sol. Mais j'ai déjà nettoyé maman. Ou bien tu veux que ça brille comment? D'accord. Va te doucher maintenant. Ton père ne va pas tarder à arriver avec eux. Tu vois pas comment je suis élégant? Je me suis déjà douché. Regarde comment tu es belle ma fille. Oulala, je suis jalouse de toi. Merci maman. Toi aussi tu es toute belle. Belle avec les cheveux qui deviennent blancs là? Moi on ne me salue pas hein? Oh mon prince que tu as grandi. Mais regarde-moi cette barbe. Tu devrais la couper. Maman embrasse-moi d'abord, avant de bavarder non? Maman, je te présente enfin Pascal Duval. Mon fiancé. Sois le bienvenu mon fils. Merci pour l'accueil maman. Je t'en prie. Tu es ici chez toi, donc mets-toi à l'aise. Mais ma petite princesse Alida? Papa est allé la faire coucher. Elle s'est endormie. Ah d'accord. Elle est épuisée. Pendant que Marion et Pascal se chargèrent de faire monter les bagages avec Camille, Dorian était sous les jupes de sa mère, qui l'entraîna dans sa chambre. Ma chérie, ton fiancé est très beau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ingénieur en génie civil. Oh c'est super ça. Je suis très fière de toi. C'est mon objectif maman. Te rendre fière. Alors tu me fais visiter la maison? Elle est très grande. J'aime beaucoup la décoration. Madame Dumas aime les bonnes choses. Bah oui. Je dois construire une maison à la hauteur de mon rang. C'est tout à ton honneur. Et Dorian, tu es ici. Ton fiancé te cherche dehors. Ok, j'arrive. Comment tu le trouves papa? Bah ma petite discussion que nous avons eue lors du trajet, m'a convaincu. Tu as fait le bon choix ma chérie. Ton père est fier de toi. Oh merci papa. Mon bébé a grandi. Je ne suis plus un bébé papa. Je vais me marier dans pas longtemps. Qu'importe, tu resteras toujours mon bébé. Allez va voir ton fiancé. Dorian était tellement heureuse, de faire la fierté de ses parents. C'était tout ce qu'elle avait espéré. Dorian retrouva son fiancé dans leur chambre, et il défaisait les valises. Oui chérie? Tu m'as appelé? Je ne retrouve pas mes babouches. Où les as-tu mises? Elles sont dans ma valise. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu es si heureuse, à part le fait que tu sois chez tes parents? Mes parents te kiffent, alors que j'avais peur qu'ils me chantent le langage de tu es trop jeune, grandis encore, tu n'as que 21 ans blablabla. Mais non. Ils sont contents. Je t'avais dit que je suis un homme kiffable, qu'on le veuille ou non. Oui c'est ça. Et pour la grossesse? Ils ne savent pas, et je ne leur dirai rien. Tu feras de même. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, lorsque j'étais enceinte d'Alida. Mais ça c'est différent, là tu es majeur, et fiancé.
Chérie, faisons comme j'ai dit s'il te plaît. Ils sauront ça après ma dot, c'est mieux. En parlant de ça, les tiens arrivent quand? Ce week-end, le peu de personnes que j'ai pu réunir. D'accord. On va faire avec. Allez, dépêche-toi, on va aller manger. J'ai super faim. Dorian portait une grossesse d'1 mois. Elle l'avait su quelques jours, avant son départ pour le pays. Elle ne voulait rien dire à ses parents, de peur qu'ils soient déçus d'elle, et n'acceptent pas son mariage. La grande famille était installée à table pour manger. C'était un repas copieux, signe des saveurs du pays. Madame Dumas avait préparé les plats préférés de ses enfants, qui se régalaient. C'était un moment agréable qu'ils passaient ensemble. Après le repas, Marion conduisit son petit frère dans la chambre, pour lui donner les cadeaux, qu'il lui avait ramenés. Monsieur Dumas échangeait au salon avec son beau-fils, et Dorian s'occupait de sa fille dans sa chambre. Ma puce, tu vas rester avec papa. Je vais faire une course. Amène-moi avec toi. Non, attends-moi ici. Tu pourras rester avec mamie. Tu comprends? D'accord, maman. Tu ne mets pas long. Oui, je ne mets pas long. Allez, va voir mamie. Si tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes, ou tu vas voir papa, ou tonton. Tu as 2 tontons ici. Tu es gâtée, ma fille. C'est qui la princesse, qui a beaucoup de tontons, de mamie, et de papy? C'est moi, princesse Alida. Tu aimes trop ça. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.